Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec donc Bema Mangakuta, qui est Startup Manager à la SING, et Monsieur Olivier Ona, qui est chef de projet digital à RTL. Monsieur Ona, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Merci à vous. Vous venez avec la SING. Madame Bema, bonjour. Bonjour. Vous venez parler de l'hackathon. Oui. Il y a de nouvelles informations. Oui, ça c'est le hackathon Innov Santé, le hackathon qui est organisé par RTL en collaboration avec Huawei et la SING, sous l'impulsion du ministère de la Santé, bien entendu. Ce hackathon est autour de la santé. Le thème, c'est Ensemble, imaginons des solutions de la santé pour le Gabon. Ça va se passer à partir du 25 juillet jusqu'au 30 juillet. Ce sera dans les locaux de la SING, au centre-ville. Et pour ça, RTL a déployé les grands moyens, comme j'aime souvent dire. Il y aura, la première journée aura 5 panels. 5 panels où il y aura des intervenants qui soient du domaine de l'assurance, du domaine des centres hospitaliers, des pharmaciens, donc des praticiens, vraiment des personnes de métier pour pouvoir proposer des solutions, des idées de solutions aux différents porteurs de projets qui vont participer au hackathon. Et ensuite, pendant les 2-3 jours qui vont suivre, ça va vraiment être la vraie compétition. Compétition d'idées, compétition de prototypes de solutions, que ce soit des plateformes ou des applications de gestion d'hôpitaux ou des applications de gestion de stock de pharmacie, des choses comme ça. C'est des idées que les porteurs pourront essayer d'apporter aussi et d'enrichir. Est-ce qu'avant de passer directement dans le vif du sujet, les porteurs de projets auront d'abord une rencontre ou une discussion avec les professionnels du secteur ? Oui, justement, d'où le panel qu'on va faire le premier jour. Donc, pendant ces 5 panels, ce sera vraiment un échange. Qui va constituer le panel ? Alors, le panel est constitué, comme je disais, des professionnels de santé. Pour le cas des assurances, par exemple, ce sera des assureurs qui seront présents. Pour le cas de la gestion des hôpitaux, ce seront des directeurs des CHU. Ah, d'accord. Et pour le cas des pharmacies, des pharmaciens, vraiment chacun dans son domaine. Donc, il y aura aussi des urgentistes. Et puis des médecins généralistes, en fait, un peu plus généralistes. Alors, au terme du hackathon, je suppose qu'il y a un projet qui va gagner. Qu'est-ce que ce projet va devenir à terme ? Alors, à terme, en fait, il y a 4 projets déjà qui vont être primés, donc un grand lauréat. Les 3 premiers projets, il y a des gains en numéraire qui sont offerts par RTL. Je pense que Olivier pourra rentrer dans les détails pour les gains. Mais côté SING, ce que nous, on offre, c'est un accompagnement technique. C'est-à-dire que le projet pourra être accompagné à la SING, appuyer le développement du prototype qui aura été choisi et sélectionné. Ce sera aussi 3 mois de résidence, donc de bureau à la SING, où ils pourront profiter en fait de tous nos experts, du passage de nos experts, de la disponibilité des différents intervenants qui sont souvent à la SING et de mon appui à moi en tant que Startup Manager aussi avec un suivi personnalisé, ainsi que de nos équipes techniques de développeurs, le CTO, toutes les personnes en fait en charge à la SING seront à leur disposition pendant 3 mois pour pouvoir mieux faire émerger et beaucoup plus rapidement leur projet. D'accord. Monsieur Ona, pourquoi RTL s'implique dans ce genre d'initiative ? RTL et le numérique, c'est le la même chose, c'est comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous sommes très impliqués dans tout ce qui est jeune. Déjà, le hackathon, justement, on cible ces jeunes-là, ces jeunes créatifs, ces jeunes qui sont capables de créer des solutions innovantes pour les acteurs de la santé ou bien même pour les populations. Donc, RTL, forcément, tout ce qui concerne les populations, RTL est dessus. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous allez offrir aux gagnants ? Bon, c'est comme Bema l'a dit, c'est des lots en numéraire, donc du cash. Mais on va pas trop s'appesantir sur les lots en cash, mais plus nous reposer sur les solutions à créer. Ouais. Parce que ça, c'est véritablement important. C'est une grosse opportunité que nous offrons aux jeunes, aux créateurs. Donc, c'est une occasion à saisir. Il y a un accompagnement
que ce soit, parce que c'est ça le plus important. C'est vrai qu'on dit le plus souvent, lorsqu'on lance une start-up, on a besoin de fonds. Les fonds, c'est bien, mais c'est encore mieux un accompagnement. Et c'est là où, que ce soit Airtel ou Huawei, la SING, on a un gros rôle à jouer. Donc, en gros, les 4 solutions primées, il y a des lots en cash, c'est très bien. Il y a un accompagnement technique via la SING ou Huawei, et c'est un accompagnement qui ne va pas se faire sur un seul mois. C'est vraiment sur du long terme. Donc, on va vraiment développer la solution, mettre les moyens en termes de com afin que les Gabonais puissent utiliser cette solution-là, parce que c'est ça le plus important. D'accord, donc on comprend, comme vous l'avez dit, le cash c'est important, mais c'est pas ça le principal. Est-ce qu'on peut espérer que les 4 startups primés, à terme, quand ils auront fini de développer leurs solutions, est-ce qu'on peut espérer par exemple que ces solutions-là soient des solutions faciles d'utilisation avec les forfaits Airtel par exemple, ou que Airtel intègre ces solutions-là dans ses campagnes de communication ou leur donne une plateforme, un espace de visibilité sur ces plateformes? Est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que vous allez vous engager jusque là-bas? C'est exactement ça. C'est excellemment bien dit en fait. C'est ce que nous allons faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne va pas s'apesantir sur le cash. Mais en vérité, on peut donner 100 millions, mais si la solution elle est efficace, elle est adoptée par les populations, ça va générer forcément plus de 100 millions de cash. Madame Bema, à quel niveau sommes-nous des inscriptions, des participations et autres? Alors, on en a déjà pas mal, puisqu'on a lancé la semaine dernière, mardi dernier, avec la conférence de presse. Donc, ça a été assez relayé déjà. Et ça continue à arriver. On continue à en recevoir. Je n'ai pas le chiffre exact là ce matin, mais on continue à en recevoir tout le temps des appels par email et des personnes qui se déplacent même pour venir à la SING pour pouvoir s'inscrire. Mais déjà, il faut savoir que pour s'inscrire, c'est sur le site de Airtel. Il y a le lien avec le formulaire. Tout est bien expliqué dessus. Pour ceux qui auraient un peu de mal encore, ils peuvent se rendre à la SING. Toute la journée, on est disponible jusqu'au 22 juillet, date précise 22 juillet, où s'arrêteront les inscriptions. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire? Est-ce qu'on paye quelque chose? Non, l'inscription est totalement gratuite. Il faut juste être soit un développeur, soit un marketeur, soit un expert du métier de la santé. Surtout, ce serait beaucoup plus pertinent, effectivement. Et voilà, le tour est joué. Et venir avec des idées, tout simplement. Ça commence quand, le concours? Le concours commence le 26. Le hackathon, c'est du 26 au 30 juillet. C'est la même technique, ils restent enfermés ou bien comme il y a le Covid, chacun part chez eux? Ils vont devoir partir chez eux, mais c'est la même technique. L'idée, c'est de les garder là. D'accord. Avec nous. Monsieur, on a tout est fin près de votre côté? Tout est prêt depuis longtemps. C'est comme Bema l'a dit, www.airtel.ga/hackathon. D'accord. Pour s'inscrire. Madame Bema, mais en général, quand vous préparez un hackathon, vous venez nous dire que vous préparez l'hackathon. Et après, quand l'hackathon est fini, vous ne nous dites pas qui a gagné et comment ça fonctionne déjà, le système, si c'est efficace, si c'est efficient. Si vous me permettez de revenir quand c'est terminé, je viendrai vous raconter tout. Bien sûr, il n'y a pas mais de en problème. même temps, vous pouvez venir assister. Hein. Mais c'est toujours mieux quand vous venez. Je viendrai avec plaisir. On sera là. Ça marche. Tant que vous payez, vous allez revenir. Non, on sera là. Ça, c'est une promesse. On sera là avec les gagnants. Avec les gagnants, on sera là. D'accord, monsieur Na, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter. Pour tout ce qui est comme information, c'est comme Bema l'a dit, c'est à la SING ou encore sur les plateformes digitales, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, vous écrivez, on vous répondra. D'accord, madame Bema, numéro de téléphone? Le numéro de téléphone de la SING, je ne l'ai pas en tête, malheureusement, mais en tout cas, page Facebook, comme Olivier l'a dit, page Facebook de la SING, site internet, et venez sur place aussi si vous voulez de la chaleur humaine. La SING est située où? La SING est située au centre-ville, juste derrière l'immeuble premium de Ecobank. D'accord. On vous souhaite donc de passer une bonne journée. On ne demande pas où se trouve Airtel. Non. C'est où Airtel? Non. Airtel est là dès que vous êtes là. C'est Airtel. Airtel est omniprésent, c'est ça on dit, hein, Gina? Oui, omniprésent, c'est ça. D'accord, ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.